Bienvenue au podcast Le Record. On classe les chansons d'album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, on continue la fameuse chronologie que j'ai commencée. Donc la dernière fois, on était en 92 avec Dr. Dre. Ouais, The Chronic. Donc là, on va complètement ailleurs, un autre continent, un autre registre, artiste féminine. Le début album, l'album s'appelle Debut de Björk. Donc ça, comme tu m'expliquais avant qu'on enregistre, c'est pas nécessairement son premier officiellement, là, tu peux peut-être l'expliquer. Ouais, Björk avait une carrière comme enfant aussi en Islande, là. Fait que c'est ça faisait déjà un petit bout qu'elle faisait de la musique. Après ça, elle a eu son groupe de Sugar Cubes qui ont fait quelques albums. Fait que oui, ça s'appelle Début, mais c'est pas un vrai début, là. C'est plus son début à l'international, en fait, là, t'sais. Ça, puis un peu Sugar Cubes, une des raisons pourquoi elle a quitté, c'est que c'était un peu plus punk, puis elle, c'était peut-être moins le genre de musique qu'elle voulait propager, ou son identité était peut-être moins là. C'était peut-être plus... dans ces années-là, elle était plus axée vers l'électronique. Kate Bush l'inspirait beaucoup, on le sent un peu là-dedans. Donc, je pense qu'elle a bien fait de s'écouter puis de faire comme, OK, je vais aller all-in dans l'artiste que moi je suis, là. Ouais. Avec le temps, on a vu tout ce qu'elle était capable de proposer, là. Tu vois qu'elle a une identité claire, vraiment unique, là, tu sais. Donc. Ouais, elle a tout un univers là, qui est vraiment propre, là. Fait que peut-être c'est ça, dans le band, elle sentait peut-être un peu les limites de ça. Puis ça, Björk a jamais été une grande fan de guitare aussi, là. Tu sais, on n'entend jamais là, de guitare dans ce qu'elle fait, là. Fait que là, elle a pu aller vers quelque chose... C'est vrai, je m'étais pas rendu compte, honnêtement. Ouais, c'est ça. On s'en rend pas tant compte si on y porte pas attention, mais j'ai même pas aucun souvenir d'avoir entendu de la guitare dans une tune de Björk. Des fois, il y a des sons de synth un peu distorsionnés qui peuvent faire penser un peu à ça, mais on dirait justement à sert de ça peut-être pour éviter de devoir prendre une vraie guitare. Même qu'il y a de la harpe dans celui-là, mais pas de guitare. Ouais, effectivement, ouais. Puis... côté ranking, on va tout de suite, j'ai le goût tout de suite aller là, mais genre ça a vraiment été très difficile. Je t'ai même texté plus tôt dans la journée là, comme que je rushais là, parce que premièrement l'album est fort, donc là ça devient difficile. Puis des fois, c'est ça qui arrive avec les albums forts, c'est que là t'as des chansons qui se ramassent plus loin, puis t'es comme, là tu te poses des questions, t'es comme, c'est-tu normal que genre celle-là c'est rendu loin, genre. Donc là ça devient complexe. Puis là aussi, c'est là que le style aussi, il y a des chansons très minimaliste, calme, genre apaisante pis tout, puis il y a des affaires beaucoup plus comme dansant, intense. Donc là, faut vraiment que tu choisisses. Non, pas nécessairement, on n'est pas obligé d'aller nécessairement all-in dans une partie de l'album en particulier. Mais là, à un moment donné, si ça te joue entre 4 et 5, c'est ces deux styles-là qui se battent un peu. Difficilement comparable. Mais là, c'est genre... c'est là que ça devient comme n'importe quoi, là, un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Ben même, on va pouvoir en parler davantage, mais il y a même certaines pièces qui viennent de d'autres projets que le projet de l'album. Fait que c'est là, ça devient un peu comme... C'est dur de mettre ça en comparaison, là. Ce côté style, c'est comme si on veut expliquer un peu pourquoi, là, c'est compliqué. C'est différent de ce que Björk fait aujourd'hui, je me trompe pas. Hein. C'est un peu plus dansant, là, genre vraiment beat, là, musique électronique. Ouais, et moins là-dedans. Mais alternatif. On peut pas dire que c'est comme qu'est-ce qu'on entend nécessairement à radio, même si c'est des tunes qui ont la possibilité de jouer à radio. Là. C'est pas du CNC Music Factory. Là. Non, c'est ça. Il y a du art pop, électropop, house, justement. Donc, ce serait la meilleure manière de le décrire. Mais il y a peut-être deux chansons qui se démarquent côté plus calme, je dirais. Ouais, on sent le début du trip-hop aussi sur quelques numéros. Puis après ça, ben là, des influences justement un peu peut-être de musique classique avec notamment la pièce de harpe qui est un standard de jazz aussi. Puis l'influence jazz se fait sentir aussi sur d'autres numéros. Fait qu'on voit que son range d'influence est très très large. Puis, mais tout ça se tient aussi par sa personnalité très flamboyante. Ouais. Puis son style sa voix unique, sa manière de chanter, fait qu'elle peut aller dans différentes directions. Des fois, ça clash un peu, selon moi, mais pas trop. Genre, non. Ça dérape pas. C'est comme, pour moi, c'est là, elle a compris la limite dans laquelle ça fait du sens avec l'instrumental, tu sais. Ouais, c'est ça, puis on sent que c'est vraiment elle aussi qui est à l'avant de tout ça. Puis c'est pas la chanteuse d'un projet, c'est vraiment elle qui pense à toutes les facettes du projet en complet. Donc. C'est ça, exact. Là. On sent que c'est ça le point commun de tout ça. Là.
Puis tu sais, c'est toute une chanteuse, là. C'est vraiment une voix originale, virtuose, puis complètement assumée. Mais ça, quand on avait reçu Francis la semaine passée, puis il avait dit, moi j'aime peut-être moins les femmes à voix. Ça, c'est un bon exemple, tu sais. Complètement différent de Phoebe Bridgers, qui est plus dans la simplicité, je dirais. Elle, à Björk, elle se laisse aller. Là, elle est plus dans le Sia, la mettons. théâtralité, puis tout, là, genre. Oui, tout à fait. Puis c'est pas... C'est une voix qui porte, c'est une voix qui est très aiguë. Très confiant aussi, là, tu sais. Fait que, oui, c'est quelque chose, c'est un phénomène vocal. Là, puis quand elle a le goût, genre, de se laisser aller, de faire des bruits bizarres, elle le fait, tu sais. Elle se demande pas, comme, est-ce que ça fait du sens dans la chanson, et comme... On dirait qu'elle suffit vraiment à ses instincts. Ouais, elle a une liberté là, qui je pense, a séduit beaucoup de monde aussi à cette période-là. C'est là qu'on l'a. Puis là, le début, genre, la cover est super simple, mais avec les années, ça a comme dérapé. Là. Ah, là, tu parles de l'évolution des pochettes? Ouais, par rapport. Mais pas juste pochettes, mais tout ce qui est direction artistique, genre des projets. Tu sais, au début, c'était simple. Mettons, cet album-là, tu trouves que c'est simple? Ben non, direction artistique, je parle visuel. Genre, tu sais, la pochette est super la pochette, clean, là, genre... ouais. Puis, ben le reste, c'est pas si éclaté que ça. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Genre les vidéoclips, genre? Ouais, les vidéoclips, sont quand même fucking... Ouais, j'avoue, ok. Non, ok, c'était plus la pochette. Ok. Mais à un moment donné, ça vire comme de plus en plus intense avec le temps, les costumes, les concepts, ça. Ben, on voit qu'il y a une thématique dans ces pochettes, que c'est tout le temps elle... mais dans des cadres plus justement fucked up les uns que les autres. Là. Celui-là, comme tu dis, il est vraiment simple. Là. Super belle pochette aussi, qui est comme devenue un peu iconique. C'est elle dans un genre de noir et blanc, mais plus brun un peu, là, vieillot. Ouais, ou gris. Dans un genre de chandail. Non, c'est vraiment... c'est drôle, hein? Des fois, on dirait que les pochettes les plus iconiques sont souvent super... Ben, pas tout le temps, mais je pense, mettons, aux Ramones, là, tu sais, ou de Replacements, là, tu sais, genre des pochettes, ben, c'est une photo du band, super simple, mais qui devient finalement comme un genre de symbole. Là. Ouais, ou genre une géométrie quelconque, comme mettons Joy Division ou Dark Side of the Moon, c'est comme des triangles, quelque chose, mais c'est pas nécessairement overchargé, tu sais. Ouais. Et de quoi quand même je trouvais intéressant que j'ai comme... En écoutant l'album, il y a des moments que je trouvais que ça me faisait penser à un artiste. Puis après coup, en regardant c'était qui réalisait, là, j'ai fait ok, il y a vraiment comme il y avait des chansons que je trouvais que sonnaient comme Sinead O'Connor, il y en avait d'autres que je trouvais que sonnaient comme Madonna. Puis après ça, j'ai remarqué que le réalisateur travaillait avec ces deux artistes-là. Ok. Comme réalisateur. T'as l'oreille comme pour... Nothing's Compared to You, puis plusieurs chansons de Madonna. Gwen Stefani, No Doubt, U2 aussi. Donc, genre, j'étais quand même content d'avoir vu ça. Ça faisait Nelly Hooper, là. Ouais, exact. Ouais, un réalisateur britannique. Mais je pense que ça a été comme pas mal one-shot deal. Ou genre l'autre d'après, peut-être. Je comme pense celui-là, que... peut-être l'autre d'après, puis après ça, ça a arrêté. J'ai ce feeling-là aussi, le Post, là, probablement. Parce que ces deux-là, ils se tiennent quand même, Debut puis Post. Là, on sent une esthétique qui est quand même un peu similaire, mais après ça, avec Homogenic, là, on s'en va ailleurs, puis Verspetting, là, ben là, on est vraiment ailleurs. Tous des albums, ça serait cool de faire. Va falloir faire le podcast pendant 5-6 ans, là, puis ça, on va en faire un par année de Björk. Là, déjà, toi, t'as commencé à refaire les mêmes bands. Ouais, je suis revenu, là, donc, sur... on verra si tu vas continuer à faire ça. Ouais, ben Björk, c'est une artiste pour moi qui est vraiment... Moi, je suis un grand fan, là. Fait que je dis, je l'ai suivi. Ouais, ça a été mon choix, mais ça réclame un peu être le tien. Oui, c'est ça. Cette semaine, j'ai comme l'impression... On enregistre 2 épisodes par soir, puis j'ai comme l'impression... Ton choix et mon choix, mais j'ai comme l'impression que c'est comme 2 de mes choix cette semaine. Puis, tu sais, c'est ça, on parle du réalisateur. Puis qu'est-ce qui est intéressant, je trouve, avec Björk, puis peut-être aussi, ça fait que... Ouais, elle réalise aussi. Elle réalise... Ouais, je pense que oui, son input est assurément considéré, là. Puis, qu'est-ce que j'aime de Björk aussi, c'est que, tu sais, l'anglais, c'est pas sa langue maternelle, là, dans le fond, là. Fait que... Il y a quelque chose d'assez simple dans les paroles. Tu sais, c'est un anglais assez simple. Puis je pense que le réalisateur l'a aidé aussi là, à faire les paroles sur plusieurs des pièces. Mais ça fait aussi que ça donne des textes qui sont straight to the point, faciles à comprendre quand même, souvent très efficaces, honnêtes, authentiques, puis dans lesquels, genre, moi aussi, je me perds pas trop, là, tu sais. Je suis tellement d'accord, là. C'est straightforward, là. Ouais. Là, c'est pas... Ouais, c'est pas mauvais nécessairement à cause de ça, mais c'est pas du génie non plus, t'as raison. C'est ça, puis ça peut être un couteau à double tranchant. Moi, j'ai un petit peu le feeling, tu sais, mettons, ces dernières parutions, des fois, les textes m'ont rendu un petit peu mal à l'aise, parce que justement,
c'est comme très in your face, très vrai, très... Mais dans le fond, elle a toujours fait ça aussi, là. Fait que je sais pas pourquoi, je trouve que ça passait mieux à cette époque-là. Mais... J'avais aucune idée de quoi l'album parlait, puis comme là, en lisant les paroles pis tout, j'ai comme... On dirait des fois, c'est pas... Là, tu vois, de ce bord-là, ça a été un négatif, je dirais. OK. Comme des fois, c'est positif de lire les paroles, t'es comme, oh, tu pognes plein de niveaux. Mm-hmm. Là, j'étais comme, ah, là, on dirait que c'est de la redite beaucoup. OK. C'est comme... C'est surtout l'amour en général, là, l'album tourne autour de ça, là. Puis je dirais des difficultés avec l'amour, Ouais, un des thèmes récurrents, c'est tout, là, ouais. l'ennui amoureux, la distance. Ouais. Donc, à un moment donné, la moitié des chansons parlent de ça. Genre, je trouvais ça un petit peu redondant par moment, mais en tant que tel, si t'écoutes pas trop les paroles, ça changera. Mm-hmm. C'est pas la fin du monde. Oui, puis en même temps aussi, c'est ça, c'est tellement des performances vocales impressionnantes que c'est pas... Tu sais, je pense à l'épisode de Phoebe Bridgers qu'on a fait récemment. Ben là, tu sais, les paroles sont vraiment dans ta face, puis tu sens que tu dois porter de l'attention à ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est ça, on peut aussi ne pas trop écouter les paroles, puis on a le dos. C'est quasiment un instrument. Mais la production est vraiment plus... C'est plus chargé que Phoebe Bridgers, donc tu peux te concentrer sur l'instrumental puis tu vas en avoir assez. T'sais. Oh, il y en a en masse, là. Il y a du stock en masse, là. Si on va dans les singles... ça c'est spécial, là. Ouais, c'est ça, on va en parler, justement. Mais il y a Human Behavior, Venus as a Boy. As a Boy. Il y a Play Dead qui est pas sur l'album. C'est la première fois qu'on a un single qui est pas sur l'album. Ben, il y avait pas eu... Ah oui? C'est comment ça? Ecstasy. C'est quoi que c'était passé avec ça? Ouais, parce que Dear God avait été un B-side. Ouais, c'est ça. Puis on l'avait pas fait, nous autres. Ouais. Mais là, c'est ça. Play Dead a été sur d'autres versions de l'album en tant que bonus track. Yeah. Mais disons, la version originale, c'était une chanson qui était pas sur l'album. Là. Fait que nous, on l'a pas considéré. Il y a Big Time Sensuality puis Violently Happy aussi. Ouais, quand même. Hein? Beaucoup de singles, là, cet album-là. Là. Les singles font relativement du sens, je pense. Oui, ouais. Tout à fait. Il y aurait même pu en avoir d'autres, en fait. Ben oui. Ouais. Ben, rendu là, il faut faire un choix. Ben, tous ceux-là fonctionnent, mais il y aurait pu en avoir encore. Il aurait pu échanger pour d'autres choses. Ouais. Côté critique, les British ont adoré. Je dirais l'Europe ont adoré. Mais aux États-Unis, ça a été un peu plus divisé, même. Ça a pas pogné autant, je dirais. Puis je pense que ça fit. Ouais, c'est moins style. Ouais, c'est exact. C'est moins américain, je trouve, comme style de musique. Là. Puis pourtant, c'était peut-être un peu ça le but avec cet album-là, d'aller conquérir l'international. Ouais. Ben là, on peut dire qu'elle a quand même réussi son but. Je pense qu'elle s'est déplacée à Londres pour le faire, si je me trompe pas, ou ça a fait partie du processus. Là. Mm-hmm. Donc, c'est quand même bien que ça a pogné. Tu vois, si tu checkes la popularité, là, en Islande, ça a été numéro 2, UK 3e. Puis États-Unis, ça a été 61e. Ça a vraiment pas été un gros hit. Pas le même range, hein, Puis côté vente, ça a été Gold au Canada, Platinum US. Donc quand même, Platinum, c'est quand même des bonnes ventes. Puis ça reste l'album le plus vendu de sa carrière. Ouais, donc, ça aussi, j'étais surpris de lire ça. Ben, c'est vrai que c'est surprenant, mais après coup, je trouve que ça fait quand même du sens. Parce que c'est peut-être le plus accessible, je dirais. Ouais. Malgré que Post, il y a des grosses tunes là-dessus, tu sais, Oh So Quiet, Army of Me, puis il y a une réalisation semblable à celui-là. Fait que j'étais surpris peut-être que ce soit pas lui. Ouais, Post peut-être pas, mais peut-être par après. Je suis pas un grand connaisseur de sa carrière, mais il me semble que par après, ça vire un peu plus expérimental. Là, donc, Ouais, de plus en plus, là, effectivement. Puis moi, je me souviens, là, tu sais, j'étais en 93, là, j'avais 13 ans. Fait que tu sais, je me rappelle quand même là, de l'arrivée de Björk. Puis je me souviens aussi que je la trouvais bizarre un peu. Là. C'était pas venu me chercher. Avec quel âge quand c'est sorti, tu sais-tu? Non, je sais pas. Je vais essayer de trouver ça. Ouais, mais c'est ça, finalement, c'est comme un peu après coup. Là, c'est plus dans le début 2000 là, que là, un moment donné, j'ai finalement eu un déclic pour cet artiste-là. Puis un gros coup de cœur, finalement. Là, tu sais. Ouais, 28 ans. Oh, quand même, hein? C'est ça, c'est début, mais... Non, mais c'est ça, elle avait quand même fait 3 albums avec Sugar Cube. Ouais, c'est ça, là, c'est comme on disait au début du podcast, là. Mais je pensais qu'elle était un peu plus jeune que ça, même. Ouais, fait que c'est une artiste déjà accomplie, là, à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment décidé de
passer à autre chose, mais elle avait déjà fait 3 albums quand même avec un autre projet. Là. Puis elle chantait depuis. Ça, on le voit là, des fois, on le sent, là, les artistes enfants. Là. T'sais, on voit qu'il y a comme quelque chose de. J'ai eu une couple d'exemples dans ma vie, là, de quand t'as commencé vraiment jeune, il y a comme ça fait vraiment partie de toi. Là, facilité, là. C'est ça, il n'y a pas comme nécessairement une gêne ou c'est juste, ben moi, c'est ça que je fais depuis que je suis né. Fait que, je trouve que Björk, elle dégage beaucoup ça. Là, le processus aussi de création, ça a l'air qu'elle a beaucoup travaillé avec un gars qui fait partie du band 808 State, qui est un band quand même vraiment intéressant, un peu légendaire là, du milieu là, des synthés et tout. Là. Ouais. Donc il s'appelle Graham Massey, si j'ai bien écrit son nom. Donc ouais, ça a vraiment, je pense, ça a été important dans la création de l'album, cette rencontre-là. Là. OK. Elle l'a un peu aidé à se centrer dans la bonne direction par rapport à tout ce qui est musique électronique. Là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, elle avait pas tant d'expérience que ça, à part d'aimer ce milieu-là. Là, tu sais. Ouais. Elle passait beaucoup de temps dans les places underground 80-90, musique électronique, mais est-ce qu'elle était une experte? Pas nécessairement. Tu sais. Mm-hmm. On sent le dance 90s un peu, cet album-là, tu sais. Puis le dance 90s qui a connecté encore un peu avec les années 80, tu sais, la fin 80, on s'en va dans les années 90, puis on le sent un petit peu, là, cette jonction-là. Fait que dans cet album-là, il reste encore de tout ça, je trouve. Mais beaucoup plus que, comme on disait, c'est pas du CNC Music Factory, là, c'est beaucoup plus que juste ça, là. Mais il y a le son quand même d'une époque, puis d'un style assez précis qui est présent dans tout ça, là. Qui, je trouve, moi, me plaît beaucoup aujourd'hui aussi, parce que à l'époque que ça sortit, il n'y avait pas comme une distance par rapport à ça. C'était comme le son de l'époque. Là. Mais là, avec, mon Dieu, ça fait quoi? 30 ans. Hein? 30 ans. Fait que c'est sûr que là, il y a un petit côté vintage ou nostalgique là, qui se forme là, avec les années, là, en réécoutant cet album-là. T'sais. Sinon, ben moi, en fait, j'ai aucune idée où c'est que ça s'en va ton top. Puis j'avoue que je suis peut-être une curieux de dernière savoir. affaire à dire, puis après ça, on embarque. Côté invité aux musiciens qu'il y a eu, il y a beaucoup de monde. Puis là, j'aimerais peut-être en mentionner une personne. L'harpiste, ça se dit-tu, ça? Ouais. Corky Hall. J'ai mal, j'écris pas bien. Attends une minute, je suis là pour te backer. Corky Hell. L. Quand même, elle a pas pogné. Elle a été chanceuse, les connexions avec le label pis tout, là. C'est quand même une légende, là. Quand elle a participé à l'album, elle était en fin cinquantaine, cette femme-là. OK. Puis elle a quand même joué avec Chet Baker, avec Ella Fitzgerald, avec Nina Simone, OK, plein c'est de une monde. artiste de jazz. Là. Ouais, c'est une big name, là. Oui, j'ai dit un peu classique tantôt, parce que la harpe est souvent associée au monde classique, mais effectivement, ils font un standard de jazz en plus. Là. On va pouvoir en reparler d'ailleurs. Là. Donc là, c'est ça, on peut embarquer dans le ranking, mais... Puis on pourra nommer d'autres collaborateurs en cours de route. Éventuellement, mais... Honnêtement, ça, là, tu t'en allais dire que t'as aucune idée dans où je m'enligne, là. Aucune idée. Ben là, en écoutant l'album, je voyais des fois que tu réagissais sur certaines tunes, mais je sais que ça peut être trompeur, ça, avec. Fait que... Il y a des trucs que je sais que toi, tu vas mettre haut, mais là, même position exacte. Les shooters, je sais pas, mais peut-être qu'on en aura juste... Je pense qu'on en aura peut-être pas aucun, là, mais j'ai aucune idée. Moi, je vais partir ça. Je pense que je vais partir ça quand même... semi-audacieux en partant. OK. Mais tu sais, c'est là que je dis audacieux, mais je sais même pas qu'est-ce qui est considéré comme la normalité tant que ça, tu sais. Ben, c'est sûr, on peut toujours se baser sur les singles, genre. Ouais, mais... c'est ça. Ok, bon, je vais y aller. Ça va être Aeroplane, ma dernière. OK. Au début, il y a un long fade-in de horn un peu jazzy. Puis après ça... on tombe genre dans une vibe un peu plus mystérieuse, un peu genre, je chantais un peu que j'étais dans une jungle, tout ce genre là. Ouais. On dirait, la raison pourquoi je l'ai mis dernière, c'est qu'il y a rien sur quoi j'étais capable de m'accrocher, genre. Il y avait pas de beat que je voulais danser, il y avait pas une belle mélodie de voix que j'aimais, il y avait pas de sensibilité émotionnelle, tout genre. Et comme je chantais rien de précis qui faisait qu'elle se démarquait. Mm-hmm. Donc, il y a quand même des très beaux arrangements, comme d'habitude. Genre, la dernière, mais c'est un très fort album. Là. Ça fait partie de ceux-là. Là. Ça a l'air que c'est la première chanson qu'elle a jouée live à la télé.
Ah ouais, ok. Ouais, de cet album-là. Puis ça a l'air que c'était d'Influence qui était avec elle. Là, je sais pas comment c'est vraiment écrit d'influence, là. Mais je sais pas si c'est prononcé en anglais ou en. Sinon, il y a du monde, tu vois, je l'ai mis 11e, mais j'ai vu sur internet qu'il y a du monde qui c'était leur chanson préférée de l'album. Ah ouais, ok. Donc ok. c'est là que Je fais pas partie de ceux-là non plus. Ok. Puis le sujet, ça parle tellement d'elle qui a de la misère à vivre sans la personne qu'elle aime. Là. Donc, On est dans le thème. Comme la majorité des chansons de l'album. Donc, ouais. c'est ça. Ok, cool. On en reparle en pas long. Mais c'est pas ma 11e. Moi, ma 11e, j'y étais avec. Ben, c'est ça. Aussi, comme tu disais, c'est un album qui est bon du début à la fin. Là. Fait que c'est quand même une chanson que j'apprécie beaucoup. C'est One Day. Je l'ai mis en dernière position parce que c'est peut-être un des seuls moments de l'album que je trouve qu'il y a un peu de longueur. C'est quand même assez longue comme chanson. Puis on le sent un peu. Dans le sens que c'est une chanson qui a quelque chose de très dansant, mais de très planant aussi à la fois. Fait que tu sais, dès que ça part, tu dis ok, ça va être dancey. Mais là, finalement, quand elle chante, là, tout d'un coup, ça devient vraiment plus atmosphérique. Là. Je suis d'accord, mais j'ai même écrit que c'était weird, genre le feeling que tu viens. C'est ça. Oui, c'est ça. On sait pas trop de quel bord se pencher. Quelque part, tu sais, je trouve pas que c'est une tune qui est vraiment trip-hop, mais je peux voir qu'elle annonce un petit peu le trip-hop quelque part, dans le sens que t'as comme quelque chose de groovy sur un air un peu plus mélancolique puis plus calme. Fait que tu sais, on sent un peu que ça peut aller vers ça. C'est ça, là je me répète un peu, mais tu sais, je trouve qu'elle a quelque chose de très 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 90s, mais un 90s qui est encore connecté aux années 80, là, tu sais, ça on y goûte là, beaucoup dans cette chanson-là. Sinon, dans les paroles, c'est quand même super. C'est rempli d'espoir. Tu sais, One Day, it will all come true. Ouais, dans les positifs de l'album. C'est très positif, là, même si la musique, des fois, de la façon qu'elle chante, ça a l'air un petit peu plus nostalgique. Mais c'est vraiment une chanson un peu sur une genre de foi non religieuse. Là, que tu crois en quelque chose puis que ça va arriver un jour. Fait que c'est cool. Sinon, un petit easter egg, elle mentionne Aeroplane justement dans les paroles, qui est la tune suivante sur le disque. Puis, je dois dire que malgré cette longueur-là, le hook est vraiment bon. Là, le I can feel it. Là, à chaque fois qu'elle chante ce bout-là, là, genre, je ressens de quoi. Là, fait que c'est donc, ça ma l'album fort, c'est donné. Okay. Ça donne le ton de ce qu'on a pensé de l'album quand même. Hein. Ok, ben là, je vais y aller avec elle qui aurait peut-être été plus le sens commun comme 10e. Mais ça va être There's more to life than this. Ok. Ah, peut-être pas le sens commun finalement. En parenthèse, recorded at the Milk Bar Toilets. Ferme la parenthèse. C'était ça sur Wikipédia, je sais pas si c'est le vrai titre. Mais ouais, c'est ok. Chanson-là, c'est particulier. C'est genre. C'est un gros beat house disco, là, j'étais comme pas sûr. Là, c'est pas des fois, c'est un peu complexe, là, les styles électroniques. Là. C'est une chanson un peu concept. Là, donc, on est live justement au fameux Milk Bar à Soho, qui n'existe plus aujourd'hui. Et on entend le monde un peu jaser, rire pendant que la musique joue. Le refrain est vraiment satisfaisant, donc ça, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a le fameux filtre là, qui. Mais là, je sais pas si c'est fait en studio ou c'est vraiment le fait qu'elle ferme la porte que ça fait ça, genre. Ouais, un high cut filter, là. D'après moi, c'est fait en studio, mais ça donne l'impression que tu t'enfermes dans les toilettes du bar. Puis, je me demande si c'est vraiment l'effet du son. Non, ok. Non, je pense que c'est traité en studio. Ouais, c'est ça. Mais là, je me demande vraiment, est-ce qu'elle a vraiment enregistré en se promenant dans le bar? Ouais, écoute, c'est supposé être ça, là, c'est live. Là. T'as raison. Moi, c'est ça que j'ai lu, là, tu sais. Non, j'ai pas lu. Ce que j'ai lu, c'est pas 100% sure, là. C'est pas. Ben, même sur l'album, c'est écrit live version. Ouais, qu'elle rentrerait, genre, dans les toilettes, puis qu'elle ressortirait du bar à la fin, genre. En même temps, tu sais, c'est Björk, tu sais, ça se pourrait. Ça ferait du sens. Mais tu sais, je l'ai mis avant-dernière, mais c'est pas une mauvaise idée nécessairement. C'est vraiment intéressant. C'est comme un espèce de bonus dans le milieu. Ça rend ça unique, ça fait partie du personnage. Puis sinon, cet endroit-là, Milbar était quand même reconnu pour le son émergent dans la musique électronique. Donc, elle n'a pas choisi n'importe quel lieu pour ça. Pour ça qu'elle a pris la peine de le mentionner aussi dans le titre. Ouais, c'est ça. Puis il y a une version studio, par exemple, que c'est le B-side de Venus as a Boy. Ah,
Ah, ok. Hey, Ouais. ça, good to know. Ouais. Donc, c'est ça, c'est quand même une bonne chanson, mais c'est peut-être un petit peu trop particulier pour dépasser les autres. Ok. Hey, full intéressant. J'ai hâte d'en reparler tantôt, là. Moi, ma 10e, c'était ta dernière, finalement, Aeroplane. Fait que je t'ai pas si surpris que tu la mettes en Ça, dernier. c'était pas un... C'est pas un single, Aeroplane. Ok. Mais t'as dit qu'elle l'a joué live comme étant la première chanson qu'elle a joué live. C'est pour de ça que je l'album. trouvais ça bizarre. Hein. Ouais. Puis ça, c'est une collaboration avec un jazzman qui est Oliver Lake. Ça, mais dans la version live à télé, c'était d'influence qui jouait sa partie à lui. Genre. Ah, ok. Ben, lui, en fait, a fait affaire avec un ensemble de saxophones. Fait que peut-être c'est le nom de l'ensemble de saxophones aussi. Ça se pourrait, parce que lui, il a fait les arrangements, en fait. C'était un jazzman, le Oliver Lake. Puis on sent, quand on écoute ça, ça sonne très jazz, là, les passages de saxophone. Puis c'est vraiment c'est spécial, cette chanson-là, parce que t'as ces passages-là qui sont très jazz, disons jazz contemporain. Mais la musique, on sent vraiment une influence de musique indienne, là, je trouve. Là. Tu sais, tu disais quelque chose de plus dans la jungle. Puis... Ouais, exact. Fait qu'on a deux univers différents qui se rassemblent ensemble. Qu'est-ce que t'allais dire? Ouais, D'Influence, c'est un band British de acid jazz. C'est 5 personnes. C'est-tu tous des saxophonistes, sais-tu? Je sais vraiment pas. C'est pas mentionné. Parce que c'est ça, on a... sur l'album, on entend un ensemble de sax. Là. Non. Ça, c'est vraiment Un des band. gars était vraiment sur le clavier, j'ai vu la photo que j'ai vue. Donc, il y a Kwame Quaten, Sarah Ann Webb, Ed Baden-Powell, Ned Bigham puis Steve Marston. Donc, c'était eux qui accompagnaient pour cette chanson-là. Donc, Mhm. J'ai vu beaucoup de vidéos live de Björk à cette époque-là, puis souvent, c'est tout le temps super intéressant, mais c'est rarement les mêmes musiciens de performance en performance. Là. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter d'après ce que tu as dit. On parle d'ennui, d'éloignement de l'être aimé, puis on aurait besoin d'un aeroplane pour qu'elle puisse suivre son cœur. Tu sais, je trouvais que l'image était belle de pouvoir suivre mon cœur, ça me prendrait un avion. genre, aujourd'hui, ça m'a fait penser comme quand tu la vois genre exprimer l'amour en général dans sa carrière, elle a un petit peu, elle a l'air d'être une personne un peu dans son peut-être plus son personnage, mais d'avoir un amour naïf un peu. Okay. Tu sais, enfantin, un amour enfantin un peu. Mais elle dégage quelque chose d'enfantin Ouais, tout le temps, un peu. Tu sais, comme dans le film qu'elle a joué, là. Dancer in the Dark. Tu sais, elle est très enfantin, tu comprends? Uh-huh. Un peu naïve. Ouais. Oui, puis c'est un côté full assumé aussi de ça. Je sais pas si le fait qu'elle a été populaire enfant a imprégné ça dans sa personnalité publique aussi, peut-être. Là, je fais de la psychologie. Tu sais, elle a l'air genre awkward dans la vie de tous les jours. Comme Ouais. quand tu sais, elle doit pas. Ça doit être difficile d'avoir une discussion genre météo avec elle. Là. Ben, sûrement que tu peux, mais elle va dire des affaires que tu t'attends Tu pas. comprends ce que je veux dire? Ouais, elle a comme un weirdness, là, quand Ouais, même. c'est Là, ouais. exact. Puis c'est peut-être ça aussi qui a refroidi les Américains un petit peu, tu sais, parce que on n'est pas dans quelque chose de nécessairement rassurant, là. C'est un petit peu bébite, là, tu sais. Ouais. Mais puis moi aussi, ça m'a pris un certain temps, mais une fois que je suis passé de l'autre bord, j'en suis jamais revenu non plus, là, tu sais. Ok, bon là je continue peut-être dans les petites surprises, on va voir. Mais ça va être Violently Happy. Ton numéro 9e. 9. Ouais. J'ai adoré la voix modifiée au début, par exemple. À un moment donné, elle se ramasse pratiquement seule, puis c'est vraiment magnifique. Il y a une très belle montée aussi, jusqu'à temps que le beat embarque. L'arrangement, encore une fois, je pense que c'est une des forces dans l'album. Là. La bass, le drum puis le synthé, un peu ambiance, là, les trois ensemble, c'est comme parfaitement mixé. Là. Chanson-là dans un club là, vraiment très fort. Là. Le son à le tapis, genre, je pense que Ça doit se passer, ça serait hein? quelque chose. Là. Même dans un rave, là. Ouais, exact. C'est le dernier single. C'est encore un peu le même sujet de comment elle peut pas se détacher de l'homme qu'elle aime. Ça a été vraiment une de ses chansons populaires. 13e UK, 4e dans le Billboard Dance Club. Donc, ça a vraiment pogné, mais on dirait dans l'album, il y a d'autres choses que moi j'ai plus accroché. Puis, ouais, c'est ça. Ben, je me sens un peu de même aussi pour ma numéro 9. C'est pas la même chanson, mais c'est une chanson que j'adore, qui est super bonne, super catchy, qui est aussi un single.
Fait que j'ai pas grand chose de négatif à dire sur cette chanson-là, autre que l'album est tellement fort qu'elle s'est ramassée en 9e. Puis je voulais pas t'en faire un hot take avec ça. J'ai peur. Mais j'irais avec Big Time Sensuality, qui est vraiment une tune, moi, que je qualifierais assez house, assez dance. Super gros bassline au synth, là, mais tu sais, puis ça revient dans plein de tunes, là, que le bassline est tellement bon, là. Puis peut-être qu'il y a un petit côté un petit peu trop pop, un petit peu trop hop la vie positif, qui peut-être, tu sais, je sentais moins une petite perturbation ou un petit quelque chose de fucké dans la tune. Peut-être que ça a fait en sorte que j'ai accroché, ben je peux pas dire que j'ai pas accroché, mais un petit peu moins que les autres. On comprend que c'est un single, là, c'est super catchy, là. Puis une autre affaire que je veux mentionner par rapport à ça, c'est le vidéoclip qui est vraiment cool, là. C'est un clip en noir et blanc, puis tu vois Björk en plein milieu du trafic à New York qui chante sa tune là, assumée, là, tu vois toute sa confiance, elle s'en vient conquérir l'Amérique, là. On dirait que c'est vraiment ça un peu le symbole qu'on voit derrière ça, puis elle danse dans toute sa weirdness, puis un côté là, elle déborde de confiance, tu sais. Puis c'est un clip, ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est Stéphane Sednaoui qui a réalisé le clip. Puis c'est le même qui a fait Give It Away des Red Hot Chili Peppers en noir et blanc aussi. Il a fait Mysterious Ways de U2, puis il a fait le clip de Queer de Garbage et plein d'autres, là. Mais sachant ça, on reconnaît aussi sa signature, là. Fait que ouais, vous irez voir ça, gros clip. Puis c'est pas le plus gros clip de l'album. Bon, ben, je continue dans mes choix peut-être un peu bizarres. Okay. Mais ça va être Human Behavior. Oh, really? Ouch! Ouch! Ok, bon. Ça, c'est un hot take. Ouais, je sais. Mais je sais pas pourquoi. On dirait qu'à chaque fois qu'une tune jouait, je la plaçais toujours devant. Comme on dirait... Non, c'est mieux. On dirait... Là, quand je réécoutais un extrait de Human Behavior, je suis comme... Non, c'est pas assez, genre. Puis je mettais l'autre devant. Ok. Donc, dès le début de l'album, tu sens que la production est très travaillée, c'est très unique, instrumental, voix, tout est unique. Une belle progression d'ambiance aussi, des violons à maner qui apparaissent vers 2 minutes, super beau. Il y a une belle superposition de voix aussi, même une vibe industrielle par moment, je trouve. Ouais. Donc ça, R8, c'est pas mauvais, genre... C'est vraiment le fait que l'album est fort, là, je dois répéter. Oh, oui, Simple de Ray Brown Orchestra, la chanson c'est Go Down Dying. Puis les paroles, tu vois, là, c'est un petit peu différent. Ce serait peut-être plus son sentiment en étant jeune, de voir les adultes autour d'elle, puis de se rendre compte à quel point c'est genre, ils sont chaotiques, ou genre un peu durs à suivre, genre. Pas rationnel. Ouais, c'est ça, c'est un peu une critique, ben pas une critique, mais on parle du comportement humain puis de l'absurdité parfois du comportement humain. Je trouve tu sais, c'est pas le thème principal de l'album, là, ça n'a pas nécessairement rapport avec l'amour éloigné, mais je trouve que c'est vraiment un sujet full intéressant. On n'aura pas de shot à soir. Hein? Ça n'a pas l'air parti pour ça. Mais on score pas trop loin, parce que moi, mon numéro 8, c'est Violently Happy, que t'as nommé à 9, je crois, là, fait que... Ça fait 2 fois là, qu'on est à une position de différence. C'est ça avec, c'est un single de l'album, puis tu sais, ça reste dans les... C'est une grosse track, là, évidemment, là. Puis, c'est ça commence vraiment smooth. Fait que là, au départ, tu te demandes si ça va être une balade ou quelque chose, puis ça s'appelle Violently Happy, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, là, le beat part, puis là, on est vraiment dans quelque chose. C'est ça, j'ai écrit... trance, ça me fait penser un peu à de la musique de rave des années 90 là, tu sais, ça pourrait quasiment être t'enlèves la voix, ça pourrait quasiment être un genre de DJ set là, tu sais, très très cool. Puis moi j'ai considéré cette chanson là qui est l'avant-dernière de l'album dans le pacing, c'est la 10e, comme étant un peu le pic de l'album, surtout au niveau des paroles, parce que tu sais, comme on disait, elle parle beaucoup de son amour qui est éloigné de quelqu'un puis que ça la perturbe, de chanson en chanson on sent ça. Mais là, dans celle-là, c'est violently happy. Là. Elle est tellement heureuse, elle est tellement amoureuse que là, ça peut devenir dangereux. Là. Ouais, de pas contrôler ses émotions dans une relation puis de se laisser aller complètement. Là, ce qui est pas... Ce qu'on conseille pas à tout le monde. C'est ça, violently happy cause I love you.
Puis elle met en garde là, qu'est-ce qu'elle peut faire. Là. Même, elle-même, on dirait qu'elle se craint là-dedans. De tout oublier le reste autour, de juste comme aller all-in dans ses instincts et ses émotions primaires. Là. Exact. Puis là, je trouve que ça c'est comme un genre de pic émotif de l'album qu'après ça, ben là, elle peut plus vraiment parler que je m'ennuie de mon chum. Là, tu sais, là, c'est rendu, faut qu'il se passe de quoi, sinon je sais pas qu'est-ce que je vais faire, genre. Fait que je trouvais que dans le pacing, ça faisait vraiment du sens qu'elle soit l'avant-dernière tune. Puis il y a un clip aussi qui a probablement un peu mal vieilli, là. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique, puis tu vois comme des gens, entre guillemets, fous, genre. Puis, fait que on comprend un peu l'esthétique puis un peu ce qu'ils ont voulu faire avec ça, mais c'est sûr, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un peu plus de sensibilité par rapport à la santé mentale. Fait que je crois qu'on aurait peut-être pas fait quelque chose de même aujourd'hui, là, sans dire que c'est wrong de l'avoir fait à l'époque. Là. Mais un autre clip quand même intéressant, là, si vous êtes fan de Björk et que vous voulez tout voir. Ok, on va voir que je m'enligne. On est rendu à 7, hein, right? Ouais, ça va être avec Crying, qui est la deuxième, juste après Human Behavior. Human Behavior qui commence l'album. Encore une fois, très bonne chanson, vraiment originale dans les instrumentales. Genre, il y a des espèces de sons de clochettes ou genre. C'est dur à expliquer, là, des fois. Là, il y a des sons qui sont durs à identifier dans cet album-là. Ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, c'est que il y a comme deux sections dans la chanson que je trouve intéressant. Il y a un bout un peu plus lumineux puis un bout un peu plus dark. Puis la transition entre les deux, je la trouve vraiment intéressante. Puis je pense que c'est un bon moment pour aller voir un extrait, cool. Justement. Ok. Là, tu parles on va écouter les deux. Ouais, le côté un peu plus lumineux selon moi, puis qui vire un peu plus dans le côté un peu plus dark, obscur, mystérieux. On écoute ça. Donc ouais, quand j'ai parlé de l'extrait, t'étais pas encore sûr, mais là, quand la chanson a commencé, la main t'es ok, je sais où ouais, j'ai vu où c'est que ça s'en allait. C'est comme le pré-chorus un peu, là. Ouais. Qui, là, ça s'assombrit avec un pad. C'est les deux phrases, je les ai-tu notées? Puis là, ça l'amène le power refrain qui est... Ça dit en gros qu'il est seul. Ouais, ça, c'est There's no one here and people everywhere. Ça, c'est fort, quand même. Ça, c'est hot, là. C'est la solitude dans la foule, là. Ouais, ça, c'est parce que ça parlait un peu de elle qui, je pense, qui déménage à Londres, puis qui se ramasse toute seule sans son ex, puis qui est comme la difficulté de tout vivre ses... On est dans le thème principal de l'album avec cette chanson-là. Là. Puis moi, cette chanson-là me faisait penser à l'album de Sinead O'Connor qu'on a fait. Ah, dans comme les sonorités. La production, puis les sonorités, ouais. Ok, intéressant. Tu sais, comme justement des variances de même de vibe dans la même chanson, je trouve qu'il y avait ça dans cet album-là. Oui, puis il y a des points, tu sais, une voix assumée. Il y a des points communs un peu là, avec ces deux artistes-là. Puis, c'est ça, je trouvais ça quand même fou que cette chanson-là soit 7ème dans mon ranking. Donc, c'est très fort. Mais tu sais, on dit souvent c'est ça, que les bons albums, ça va dans toutes les directions puis tout. Là. Je pense qu'on a vraiment un cas classique de ça là, en ce moment. Là. Puis quand on l'écoutait, là, la mélodie, là, t'étais comme... c'est tellement bon! ça rentre dans la tête en crise. C'est un gros refrain, là, je trouve ça. Je suis pas si surpris qu'il l'ait mis en deuxième parce que c'est un gros hook. Là. Même si, tu sais, on parlait des singles, ça, c'est une chanson que j'aurais vraiment pu imaginer comme un single, en fait, là, qu'il l'est pas. T'sais. Mais au début... Elle était beaucoup plus haute dans mon ranking. Là, à un moment donné, j'ai écouté d'autres tunes. J'étais comme non, je trouvais que la mélodie d'autres chansons était un petit peu plus forte. Ok, ouais. C'est pour ça qu'elle a reculé un peu. Mais tu sais, les deux, on a mis Violently Happy en arrière de celle-là, même si c'était un des singles. Aeroplane aussi, même si c'est pas un single. Mais... Ouais. Fait que ça, c'était 7. Ok, 7, là, on y va dans justement une chanson, peut-être une des chansons les plus difficiles à ranker de cet album-là. Qui est Like Someone in Love, qui est la... Je suis un petit peu surpris,
Ouais, t'aurais pensé que je la... Ouais, t'as ton côté... Sentiment. Et moi, exact, j'étais comme, ah, ok. Tu vois, c'est là que ça jouait. Ok. J'ai été surpris que... On s'est surpris les deux. Comme moi, Human Behavior, j'étais sûr que t'allais mettre ça bien plus haut aussi. Là. Mais c'est vraiment pas que je l'aime pas. Là. Je trouve ça magnifique. Fait que c'est ça. C'est un standard de jazz qui a été composé en 1944. Puis ça a été enregistré justement avec l'arpiste qu'on parlait. C'est Johnny Burke puis Jimmy Van Ozen. Il me semble que c'est ça, ouais, exact. Puis il y a plein de versions là, de cette chanson. Toutes les plus grands jazzmen ont fait cette chanson-là. Là. Fait que c'est intéressant de voir Björk qui interprète ça. Mais en même temps, ça vient d'un autre projet. Ça vient d'un projet qu'elle a fait avec Corky Hell, justement, de reprendre des standards de jazz voix harpe. Puis ça a été tiré de ce projet-là pour être sur l'album. Okay. Fait que tu sais, c'est vraiment un beau moment de l'album, mais on sent aussi que ça vient d'ailleurs un peu. Ça vient pas du même trip. Non, là, ça fit pas vraiment. On est d'accord avec ça. Ouais, je vais en reparler tantôt, mais ouais, je suis d'accord que ça fit pas, mais c'est là que le ranking devient compliqué. Là. C'est ça, c'est pour ça que c'est dur à classer, notamment à cause de ça. Puis, mais ça reste un beau moment quand même, là, que j'apprécie à chaque écoute de l'album. J'ai dit que c'était voix et harpe, mais tu sais, c'est pas tout à fait vrai. Là. Il y a un peu d'ambiance sonore en arrière de ça. Puis vers la fin du morceau, t'as des cordes qui apparaissent, puis là, ça lève, puis c'est sublime là, comme moment. Là. T'as aussi comme... Ouais, ça, des voitures qui passent, genre oui. un peu... Genre, c'est ça que je veux dire par exemple. Un peu à l'extérieur, un peu. Ouais, c'est ça, j'osais pas nommer ce que j'entendais, parce que j'étais pas si sûr là, c'était vraiment du vent dans les feuilles ou quoi que ce soit, là, mais ça donne ce feeling-là. Des trucs de même, là, des oiseaux, des choses de même. Ouais, ambiance sonore d'extérieur, mettons. Là, t'sais. Fait que j'ai hâte de voir aussi que toi, tu vas l'avoir mis. Là, ça vient de me pogner là, mais la chanson juste avant, There's More... To Life Than This. Ouais. À la fin de la tune, elle sort du bar. Mm-hmm. Elle part en char, je sais pas trop. Puis là, après ça, t'as ça qui joue. Puis là, la transition est effortless. Les deux font du sens ensemble. J'ai l'impression que les deux ont été réfléchis comme ça. Genre que là, elle sort, puis t'es à l'extérieur pour la prochaine. Dans la nature. Là, oui. Oui, ça ferait vraiment un contraste intéressant. Là. Ok, donc 6. Là, je vais nommer une que t'as nommée, ça va être One Day. Ok. Toi, c'était ta dernière? Oui, c'était ma dernière. Mais c'est ça, en écoutant l'album, tantôt, je voyais que tu groovais pas mal dessus. Là. Ben, One Day, ouais, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le début, quand même weird, avec les voix de bébé un peu. Oui, là. C'est vrai, oui. Ça a l'air que c'est comme un peu des voix que tu peux acheter, là, un peu comme c'est des samples que plusieurs ont utilisé. Là, des banques de sons. Ouais, c'est ça, exact. Ça a l'air que des pubs de Pampers en Suède ont utilisé ça. Donc, ouais, plus dark, mystérieux. Genre, je trouvais que c'est même à écouter les yeux fermés. Mais à un moment donné, ça m'a donné le goût de bouger. Donc, c'est ça que t'expliquais tantôt, là, que c'était comme pas clair. Comme un contraste, là. Donc, ça a pas été négatif pour moi, honnêtement. Côté paroles, tu disais justement surmonter ses problèmes, ses défis, puis après ça, c'est comme tout vivre avec le bonheur que ça vient avec. Genre, quand tu réussis à vivre des moments tough, puis après ça, t'es comme, hey, genre, la fierté un peu, ou la confiance en toi. Ouais, l'euphorie, exactement, c'est un bon mot. Donc, puis il y a un petit bout que je trouvais intéressant, un instrumental que je trouvais intéressant dans la chanson-là. Vers 3 minutes 10, il y a des espèces de horns un peu étouffés que j'aimerais ça qu'on ait écouté. Donc, ok, cool. Mes extraits sont un après l'autre, mais ça donne de même. On va découvrir ça. Donc c'est ça, on jasait d'un peu l'origine du son, là, de ce bruit-là, que je trouvais vraiment intéressant. Surtout, la chanson est rendue à... Tu sais, qu'elle est un petit peu longue, là, redondante. Tu vois, ça aide un peu à la rendre un peu moins redondante. T'sais. Ouais, ça apparaît à 3 minutes. Ouais, c'est ça, 3 minutes 10. Donc, c'est pas... Je dis des horns étouffés, je trouve que c'est la meilleure manière de l'expliquer, mais c'est pas genre... Je pense pas que c'est des vrais instruments qui jouent, mais...
ça sonne comme un trompette, saxophone, name it, là, mais comme t'as pas le côté éclaté du son là, qui explose d'un saxophone. Ouais. T'es comme vraiment C'est comme compressé. muffé, Ouais, muffé. des sourdines. Est-ce que c'est un keyboard qui imite un peu, qui veut imiter un genre de son de brass? Je sais plus. Là. Mais c'est intéressant de souligner. C'est vrai que c'est un. Tu sais, quand t'en as parlé, j'ai pas allumé tout de suite, mais en le réécoutant, j'ai fait oui, j'ai vraiment remarqué ce son-là. Non, mais c'est précis quand même. Oui, très précis. Là, ouais. Si tu l'avais écouté 510 fois, peut-être tu t'en souviendrais, là, mais. Ben, j'ai quand même écouté beaucoup cet album-là, mais peut-être 304. Je pense. Il m'en manquait pas gros pour m'en souvenir. Non, mais j'ai écouté beaucoup l'album, mais je pense qu'il y a quelques chansons que j'ai écoutées 500 fois et quelques, et d'autres peut-être 50. Ouais, si tu l'as mis dernière, peut-être moins. Hein? C'est moi venu me chercher, ce son-là. Numéro 6, right? Exact. Ok, fait que là, on y va avec une chanson aussi que... Il en reste encore quelques-unes, là, même si j'ai nommé des... Bon point. Puis ça, c'en est une que t'as nommée, puis que j'aurais peut-être pensé aussi que tu mettes un peu plus haut. C'est There's More to Life Than Ah ouais, This. tu vois, moi je trouvais que... Moi je pensais que c'était la dernière place automatique, genre. Ok. À cause du truc, genre, unique, un peu bizarre, là. Ça. Ben c'est ça, tu sais. Moi, j'ai écrit par rapport à ça, j'ai dit, je la vois plus comme une œuvre musicale qui fait référence à de la musique dance, plutôt qu'une vraie tune dance en soi, tu sais. Tu peux pas mettre ça chez des invités, là, à un moment donné, ça va trop casser la vibe. Ben c'est ça. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, si mettons t'es un DJ dans la vie puis tu veux faire jouer cette tune-là, be careful, parce qu'à un moment donné, ça marchera pas. Ou Mixla, là, prends juste les bouts... genre normal, entre guillemets. Mais là, tu m'as parlé d'une autre version qui était en B-side de Venus as a Boy. Studio, mais là, moi, je suis vraiment curieux parce que il y a comme une partie de moi qui apprécie beaucoup ce numéro-là sur le disque, mais une autre partie de moi qui fait comme yo, j'aurais aimé ça vraiment l'avoir. Mais ça qui est particulier, cette chanson-là, c'est que là t'es en train de dire ah, j'aimerais ça avoir cette version-là sans le fil pis tout, mais en même temps, tu veux cette version-là avec le fil parce que c'est là que ça sera unique puis qu'il a osé le faire. Ben, donc c'est là, ça. c'est là que c'est bizarre. C'est ça, c'est vraiment déchirant là, parce que je suis comme c'est exact. Je vais pas répéter ce que tu as dit là, tu l'as dit, c'est exactement de même que je me sens. Mais là, sachant qu'il y a une vraie version, mettons vraiment dance track que tu pourrais mettre dans un club, ben ça me rassure. Honnêtement, je l'aurais peut-être mis plus haut si ça avait été normal entre guillemets. Mm-hmm. Toi, t'as moins accroché mais, sur. Ouais, ce côté original du concept là. Mais dans un album, ça me dérange pas qu'il y en a. Genre, je suis content qu'il y ait des moments un peu expérimentaux ou qu'il essaie des affaires, tu sais. Surtout quand tu y vas dans un style. Ça dure 40 quelques minutes, là. Même tu veux pas la même affaire tout le long. Donc, si tu peux avoir un truc qui va te sortir du moment présent un peu, qui va faire que, oh shit, je suis en train d'écouter de quoi, tu sais, tu comprends un peu? Ben oui, c'est comme un petit côté quasiment contemporain, je dirais, là, parce que sinon, elle devient une artiste qui fait des tunes dance pop pour les clubs, là. C'est Delight, là, tu sais, genre. Mais là... si tu veux pas tomber dans l'oubli, ben il faut que tu en fasses des petits moments originaux. C'est ça monte c'est vraiment un autre degré qu'elle apporte en faisant quelque chose de même. Puis moi, j'étais comme en brûlant une si bonne tune, tu sais, c'était le hook, le refrain, il est fou, le riff de bass, là, le bassline, il est sick raide. Puis, tu sais, je te dis souvent que j'aime ça les moments a cappella, genre, mais là, le moment a cappella, quand il est dans la salle de bain, je le trouve pas si fort que ça. Pour moi, ouais, il est un peu ça vient weird. pas me chercher, genre. Ouais, ça, c'est trop dans ta face. C'est pas assez émotionnel, genre. C'est juste comme à lire des paroles, mais je ressens rien, tu sais. C'est comme trop court terme, c'est relié à rien, c'est comme... Ben moi, tu sais, longtemps, j'ai pensé, avant que je lise les paroles, à un moment donné dans ma vie, je pensais, tu sais, ça s'appelle « There's more to life than this ». Puis je pensais que c'était une chanson qui parlait de drogue, genre, puis qu'à un moment donné, il allait faire comme de la coke dans les toilettes du bar, puis tu sais, mais il y a plus à la vie que ça. Tu sais, je pensais que ça... Puis là, finalement, ça parle pas de ça pantoute, là. Ils sont bel et bien dans un party, dans un bar, mais là, ils commencent à trouver ça plate, puis là, ils ont le goût d'aller faire des affaires bien plus fun que ce party boring-là. Fait que c'est ça, le « There is more to life than this », là, tu sais. Fait qu'il y avait pas de... Ça a l'air que c'était enregistré à 2h du matin. Ah oui? Ok, make sense. C'est pas mal dans les heures des bars. Fait que, première chose que je fais là, après ce podcast-là, c'est que je veux écouter la version studio de ça. Top 5 maintenant. Ok. Une chanson que t'as pas nommée. Ok. Donc, ça va être The Anchor Song. C'est dans les deux un peu particulières avec Like Someone in Love. ouais.
Donc, je sais pas pourquoi, mais Like Someone Love m'a un petit peu plus accroché. Mais 2 chansons très dures à classer. Genre, dans les albums, pour vrai, ces 2 chansons-là, j'ai tellement eu de la misère à Tellement savoir où les différentes mettre. du Comme, tu sais, reste. des fois, là, j'écoutais une tune vraiment high tempo, tout. J'étais comme, ah, j'ai le goût d'écouter ça en ce moment. Puis là, elle, j'étais comme, Chris, rendu là, je vais les mettre genre vers la fin, mais ça n'a pas rapport. Genre, je ressens de quoi. C'est comme. C'est Au là que moins, ça celle-là devient est à la compliqué. fin, là. Ouais, c'est la dernière. C'était très, très émotionnel. Les brasses dans le mix, là, super fort. Mais ça fonctionne vraiment bien parce qu'ils se parlent un peu, tu sais. Ils partent, ils reviennent. Là, c'est elle, c'est les brasses, c'est elle, c'est les brasses. C'est vraiment particulier. Presque tout le long, la même mélodie. Ça fait partie des démos qu'elle a données au label Ah pour ouais, se ok. faire. Mais c'est le même label que Sugar Cubes. Ok. Mais quand elle a proposé son projet, ça fait partie des chansons qu'elle a données pour vendre son truc. Son affaire solo. Son Là. début, ouais. C'est la seule chanson de l'album qui a été produite par elle exclusivement. Oui, il me semble que j'ai vu ça dans les crédits. Ouais. L'autre gars est pas là. C'est Oliver Lake, encore une fois, qui joue là-dessus. Mhm. On sent que ça vient un peu d'un autre projet aussi. Ça sent, on avait dit ça pour Like Someone in Love, on le sent aussi pour celle-là. Puis elle l'a rejoué 25 ans plus tard à une émission à BBC. Quelque chose de With Jules, là, c'est genre une émission de fin de soirée là, qui est un peu comme les Tonight Show qui, Ok. aux Un talk show États-Unis. de fin de soirée. Ouais, c'est ça. Puis c'était dans le temps de Utopia. C'était beaucoup de flûte. Ok. Donc c'est la même chanson mais avec une orchestre de flûte. Ah, c'est donc bien nice. Ouais, Avec une autre chose à aller voir c'est après. magnifique, ouais. Ah oui, tu l'as-tu vu, ouais? Ouais, ben pas au complet, mais je regarde pas. Ah, ok, mais je serais curieux de voir ça aussi, là. Nice. On va en reparler tantôt. Moi, ma 5e, c'en est une que tu as parlé, que tu as déjà mentionné, qui est Crying. Que, ben là, moi aussi, j'en ai un peu parlé par le fait même. Là, je pense que tout le monde sait que je l'aime beaucoup, que c'est un gros refrain. Quand elle Honnêtement, chante. 5e, ça fait beaucoup de sens aussi. Là. Ça a pas passé ça a passé Project là. Oui, c'est ça, c'est 7, toi, hein, je pense. Ouais, c'est ça, mais il y On a est des pas bouts loin, que là. ça a été c'était 3e, là, tu sais. Ouais, c'est pas un album facile à ranker. Dans le refrain, j'adore le Crying 'Cause I Care, mais la façon qu'elle dit le care, là, ça n'a aucun sens. Là. C'est tellement senti. Le riff de piano, là, débile. Là. Bon, je trippe full. Pour moi, ça aurait été vraiment un single. Là. C'est tellement. Ça hook tellement à plein de niveaux. Là. Puis, bon, les paroles, on en a parlé. Là, le fait de se sentir seul dans une foule, t'es en voyage, tu t'ennuies de l'être aimé. On est exactement dans le thème principal de l'album avec ça. Là. On continue? Yes. Il en reste juste 2 qu'on n'a pas nommé les 2. Ok, je suis Dans, curieux. dans le top 4. Fait qu'on a 2 chances de shot encore. Ça va être Come to Me. Ok. Euh, Un shot de moins. c'est particulier comme chanson. La mélodie de piano, elle laisse énormément de temps avant de se répéter. Puis là, ça va revenir genre 10 secondes plus tard. Ok. Ça laisse beaucoup de Il y a temps. beaucoup d'espace. La bass, je trouve que c'est une des chansons que la bass est le plus importante. Ouais. Très calmant comme chanson, malgré que ça soit quand même chargé. Il y a beaucoup de trucs, mais c'est quand même apaisant. Mm-hmm. C'est vraiment bizarre, mais c'est comme depuis le début de la chanson, il y a plein de chansons vraiment plus électroniques, dansant et tout, mais c'est la seule chanson que j'ai eu le réflexe de comme taper sur mon sofa ou genre jouer du drum, genre. Ok. C'est comme jouer le rythme sur mon quelque part avec mes doigts, tu sais. Ça tombe bien, il y a du tabla un peu à la fin de cette tune là aussi. C'est peut-être ça qui Bon, est inconsciemment. Puis ça parle un peu d'un amour non dit, justement, de comme Ouais. de qu'elle adore l'autre personne, mais elle veut pas nécessairement y dire pour gâcher le moment un peu. Qu'elle veut que ça soit facile, un peu un amour facile, de comme les deux se comprennent un peu, qu'est-ce qu'ils veulent partager. C'est beau cet angle-là, je trouve. Donc, c'est pas mal ça. Nice. Moi, ma 4e. Mais, moi, je dirais, avant que tu le dises, là, mais je dirais que. C'était quoi ma 5e déjà? C'était. Ouais, je dirais que mon top 5, c'est comme mon plus fort. Ok. C'est ça le concept.
Faudrait que Ouais, ça mais, soit non, mais ça. je veux dire, vraiment, le top 5, il se démarque. Ok, Genre, ouais, il se ouais. démarque vraiment beaucoup. Si, mettons, tu voudrais te faire une petite playlist, là, best-of de Ouais, cet ben, mettons, album-là. à partir de 6, j'écouterais moins. Ok, Mon top 5, c'est vraiment les tunes particulières. le gros core. Nice. Moi, la 4, c'en est une que t'as nommée tantôt, qui est des Anchor Songs. C'est tellement beau. Ça n'a pas passé par grand-chose. Non, c'est ça, on était proches, ouais, quand même, là. Puis moi, j'ai vu ça un petit peu comme si la musique contemporaine rencontrait la poésie un peu. Parce que, tu sais, l'ensemble de jazz là, de Oliver Lake, c'est vraiment juste ça, là, la tune, c'est l'ensemble de saxophone et la voix de Björk. Je trouve que, même si c'est du jazz, ça a quelque chose aussi un petit peu de musique contemporaine. Puis, t'as Björk qui récite son poème. C'est très poétique, là, les paroles de cette chanson-là. Donc, c'est exceptionnellement plus poétique. Ouais, plus que les autres. Puis je trouve ça magnifique. Là. Ça parle un peu des profondeurs océaniques comme étant une représentation de sa maison. T'sais, un endroit calme en dessous du courant, un endroit de paix, de sérénité où c'est qu'elle va se réfugier, la nuit venue, entre autres. Puis, on sait que Björk, c'est quand même une artiste assez extravertie, qui prend de la place. Fait que c'était quand même intéressant de sentir qu'elle avait le besoin de nous dire aussi qu'elle a besoin d'un endroit plus calme puis de recueillement dans sa vie, puis que c'était comme fondamental pour elle. Fait que je trouve qu'avec cette chanson-là, c'est ça qu'elle nous dit, un côté plus introspectif qu'on n'a pas tant l'habitude de voir avec Björk, parce que justement, juste sa voix, à quel point ça sort, puis tout son personnage, puis sa weirdness assumée, on la considère pas comme étant une artiste introspective, tu sais. Fait que c'était cool d'avoir ce petit côté-là. C'est drôle que tu disais ça parce que aujourd'hui je parlais que j'allais faire un épisode sur Björk aujourd'hui, puis j'avais envoyé une de ses chansons, puis vu que c'était un peu plus dansant l'album, on dirait, elle était surprise, c'est comme finalement T'avais envoyé une chanson à quelqu'un que je connais, puis là elle disait comme je suis surpris, genre dans ma tête Björk c'était comme, on dirait dur d'accès, genre on dirait qu'elle se sentait genre c'était pas quelqu'un de facile d'accès, puis il était surprise par que la chanson était plus facile. Quelle chanson, je suis curieux de... Ben là, ça va peut-être donner des indices. Ok, dis-les pas. Sûrement une chanson que t'as beaucoup appréciée de cet album. Ouais, c'est ça, donc... Ah, mais je pense... En tout cas, j'ai peut-être une idée. Ok. Ouais, je pense que j'ai une idée. Mais ouais, c'est comme... Elle disait qu'elle avait l'air... Elle, son impression de Björk, c'était comme qu'elle avait l'air de quelqu'un d'un peu snobby, dur d'approche, tout, mais moi, c'est pas ça que j'ai l'impression d'elle. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de très... d'awkward, socialement, mais de très axé vers l'amour, puis genre l'humain. Mm-hmm. Ouais. Ça, moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est ça qui arrive. Si t'es trop dans la normalité, tu seras pas capable d'y parler. Si tu veux trop avoir du normal, là, genre une discussion normale, oublie ça, pense même pas, ça va être lourd, tu sais. Mais si tu veux une vraie personne authentique, là, ça va être easy. Mm-hmm. Tu comprends un peu la distinction? Ben moi, je suis à des bords d'authenticité, là. Mais je comprends peut-être, c'est ça, le weirdness. Je pense que ça leur refroidit. Peut-être même moi aussi à l'époque, là, tu sais. Et peut-être l'Amérique au grand complet, là. Tu sais, qui a comme fait genre, wow, attends une minute, là, tu sais. Peut-être ça fait peur un petit peu aussi, cette liberté-là, puis cette folie-là. Fait que là, on est, tu sais, peut-être qu'on juge un peu plus qu'on se laisse aller là-dedans. Mais c'est ça, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir la porte puis d'embarquer dans son trip, là, parce que c'est une belle stretch d'album, là, les 5-6 premiers, là, c'est quelque chose là, quand même, là, fait que ça serait triste de passer à côté de ça juste parce qu'on pense qu'il est un peu weird, là. Je pense qu'il faut y aller, là, c'est vraiment hot, là. Fait que pour en revenir à des Anchor Songs, ben je reviens à ça, mais je pense que j'ai tout dit. C'est un super bon closer, c'est plus épuré, puis ça... Ah, c'est vrai que c'est un bon closer. Ça. Je trouve que ça finit bien, c'est ça. C'est un album assez extraverti, mais on finit sur une note que... Ça, j'avais déjà dit ça, mais un closer pour moi, c'est soit dans... faut que ce soit dans les extrêmes. Donc, soit super extrêmement calme ou extrêmement épique, genre quelque chose genre. Là, on est dans le côté calme. Dans le calme. C'est comme si elle retournerait aussi dans sa maison sous l'océan, puis l'album est fini, puis elle retourne chez elle, là, tu sais. Tu sais, tu veux pas comme un filler pour finir, là. Tu comprends? Ou sinon, le monde va pas se rendre jusqu'à la fin. Faut que t'aies de quoi qui vaut la peine à la fin d'épique, quelque chose de spécial émotionnel à la fin pour faire. Oui, ben tu sais, c'est comme la première impression est super importante avec l'opener, mais la dernière touche aussi sur laquelle on se quitte, c'est super important aussi, là, tu sais. C'est des moments, on a sûrement déjà parlé, là, mais pour moi,
La première et la dernière, faudrait que ce soit comme dans la meilleure moitié. Ah, c'est intéressant ça comme point. Très intéressant. Bon, mettons, il ouais. y a 11 chansons, il faudrait qu'ils soient en top 6 les deux. Mhm. La première et la dernière devraient être dans le top 6. Ok, ouais, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça Et quand comme. tu pars l'album, faut que ça te hook. Faut que tu sois comme moi, j'ai le goût de le continuer. Puis la dernière, faut qu'elle soit dans les meilleures pour que tu te rendes pour que ça donne le goût de te rendre jusqu'à la fin. Uh-huh. Puis il faudrait que les avant puis avant-avant-dernière soient pas trop des fillers, mais plutôt des surprises, tu sais. Ouais, mais moins grave, tu sais. Moins grave. Moins grave si c'est pas la folie, là, mais... Parce qu'à un moment donné, un filler, tu sais, tu peux aussi sentir le besoin de le mettre sur l'album, là, tu sais. Ben, là, je dis filler dans le bon sens du terme, là. Tu sais, pas juste pour mettre une tune pour rien, là, mais tu sais, des fois, tu sais que c'est pas ta plus grande tune, mais tu l'aimes quand même. Dans la vision de l'album. Mm-hmm, Tu sais, qui réinvente rien, mais qui fait du sens avec le reste. Ouais. Tu sais, t'es comme, ok, j'ai écouté la 3, 4, 5, j'avais de quoi de vraiment spécial. Si t'as moins d'inspiration pour le 6, 7, ben au moins, il faut qu'il continue dans la même vibe un peu, j'ai même l'impression. Cool, ben là, on est rendu au top 3. Fait que... Ok, ben là, il en reste plus beaucoup. Il en reste plus beaucoup. Il nous en reste une en commun encore qu'on n'a pas nommé. Bon, ça va être là. Ah oui? Venus as a Boy. Venus as a Boy. Yes. Shot. Ok, vas-y, par-en, je vais me faire Barman as a Boy. Mais tu vois, elle, avant, elle était un peu plus loin. Puis c'était Crying que j'avais plus haut. Okay. Puis là, à un moment donné, Venus as a Boy, la mélodie est vraiment insane. La vibe en général de la chanson est vraiment insane. Donc j'étais obligé de changer ça. La bass est incroyable. C'est la vibe, l'arrangement. La bass, le violon puis la voix ensemble, genre, fait parfaitement. J'aime aussi que la chanson, elle respire. Elle laisse beaucoup de place à chaque moment, genre, dans la progression de la chanson. Ouais. Donc ça, c'est rare que ça arrive. Le refrain est parfait. Je trouve que, aussi dans son chant, je trouve que c'est là qu'elle est dans sa zone. Je trouve qu'elle est moins théâtrale, elle est plus comme neutre, mais c'est genre, ça fait du bien un peu. Mais il y a une tendresse aussi, je trouve, dans son delivery, là. Je sais pas, elle garde son timbre unique, que genre, tu sais que c'est du Björk, mais moins genre dans le... Plus, genre, tu comprends? Genre, j'exagère, là, calmez-vous. Genre, mettez ça sur mute, là. Mais je trouve qu'elle est plus contrôlée, son chant est plus contrôlé. Je trouve que ça marche super bien. Tu parlais à un moment donné de trucs indiens ou je sais pas trop. Là, ouais, ben oui. Mais là, ça a été enregistré justement en Inde. Oui, il y a une partie. Les strings ont été enregistrés en Inde, ouais, pas la chanson complète. Moi, je vais te laisser en parler un peu. Ben, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est une collaboration avec Talvin Singh, qui est le joueur de tabla sur cette chanson-là, et sûrement les autres interventions de tabla sur l'album, ça doit être lui qui a joué. Puis lui, c'est ça, c'est un musicien indien. Fait que je pense que lui a pu avoir des contacts pour enregistrer des cordes qui seraient un peu typiquement Bollywood, là, dans un style indien. Puis je trouve ça tellement beau, là. Je trouve que c'est genre... Moi, je capote sur les strings de cette chanson-là. Fait que je vais partager ma passion. On va écouter un petit extrait des cordes. Puis on l'entend tout de suite. Là, c'est pas des cordes à l'américaine. Là. C'est vraiment des cordes Bollywood style. Là. Fait que ouvrez vos oreilles puis soyez attentifs aux petits détails des strings. Fait que oui, c'est ça, c'est subtil. Des fois, c'est des fins de phrases qu'on entend, une petite fin là, qui fait indien. La manière que tu l'imitais, c'est un peu genre comme si se lamente un peu le violon. Oui, il y a quelque chose de ça, oui, parce que vous le savez pas, mais j'ai un peu imité ça pendant qu'on écoutait l'extrait.
Je me suis dit, c'est peut-être mieux que je le fasse pas. La voix de Tom York, là, en violon. Ah, c'est pas pire, ça. C'est pas pire comme comparaison. Fait que, mais je pense que les deux, on s'entend vraiment bien sur le fait que c'est magnifique, là, les arrangements de cette chanson-là. Là. Ouais, je pense que c'est la vibe en général de la chanson qui fait qu'elle est aussi haute. C'est juste. C'est beau. Pas compliqué. Ouais, c'est de la beauté. C'est pas beau, genre minimaliste, c'est beau, genre comme il y a beaucoup de travail pour que ça soit beau. Tu sais, comme ton Anchor Song, c'est beau, mais c'est faut que tu l'écoutes dans un certain mood, tu sais. C'est plus épuré, là. Ouais, c'est plus comme émotion pure, c'est plus rough, plus raw comme émotion. Là, c'est comme facile d'accès comme émotion. Ouais, c'est enivrant, là, l'ambiance. Puis tu sais, on parle de beauté, mais la chanson, c'est exactement de ça qu'elle parle. Tu sais, Vénus étant la déesse de la beauté. Ouais, quelqu'un qui voit la beauté partout, là. C'est ça, exactement. Puis qui était, cette personne-là, on peut même la nommer, en fait, parce qu'elle existe. Ah, mais tu vois, moi, j'avais lu qu'elle a jamais voulu dire c'est qui. Ah, ben moi, j'ai peut-être une information privilégiée, probablement sur Wikipédia, donc c'est pas si privilégié. Mais c'est un certain Dominic Trop, avec qui elle aurait été en couple au moment de l'écriture de la chanson. Ok, mais c'est-tu l'enculé qui s'ennuie tout le long ou ça ferait du sens? Là? Je sais pas. Bonne question. Peut-être c'était elle l'enculé s'il est parti. Là. Mais je pense pas parce qu'il paraît que c'est une des dernières chansons qui a été enregistrée pour l'album. Fait que ça devait peut-être être justement peut-être une nouvelle relation qui est arrivée après l'enculé dont tu parles. lui, j'ai pas trouvé son nom sur Wikipédia. Mais il a l'air d'avoir inspiré quand même beaucoup de tunes cet album-là. Puis c'est ça, elle disait que c'était un gars qui était très sensible à la beauté. Mais pas juste la beauté comme on peut l'imaginer dans un premier temps, là, mais surtout la beauté dans les petites choses de la vie, là, au quotidien, des petites affaires, puis qu'il avait l'air d'exprimer une grande sensibilité par rapport à ça, puis c'est ça qui a inspiré la chanson Venus, la déesse de la beauté, as a boy. On sent un petit mélange des genres aussi un petit peu là, dans cette chanson-là. Là, c'est un garçon qui a une sensibilité féminine quelque part. C'est super beau. Tu parlais des vidéoclips tantôt, là. C'est le seul que j'ai regardé un peu, là. C'est celui que j'aime le moins. Hey, pour vrai, man. C'était bizarre, c'était comment n'importe quoi. Ouais. Une fille qui joue avec des œufs. Dans sa cuisine. Björk qui joue avec des œufs, puis qui a fini par les faire frire, là. Ouais. Mais. Non. Mais la cuisine fit avec sa vibe. Fit avec son univers. Ouais. Mais. Puis non, tout fit avec son univers, c'est juste que ça fit pas avec la chanson. Ça fait pas du tout avec la chanson. Puis je l'ai trouvé un peu stagé, Björk. Tu sais, je trouve qu'elle a une belle authenticité, mais là, je l'ai senti comme un peu over-dirigé ou. Je sais pas. J'ai pas embarqué dans le clip. Non. D'autant plus que c'est ça, tu sais, on a parlé un peu de Big Time Sensuality, que le clip il est vraiment hot. Puis il y a Human Behavior, on en a pas parlé encore, mais le clip de ça, c'est grandiose. Là. Fait que je trouve que il fait pas le poids. La chanson moins, mais. c'est selon. Cool, ben en tout cas, je suis bien content on va prendre notre shot avant de passer à la prochaine. Ouais, parfait. On va prendre ça. Le gin à l'orange. Là. Ouais, peut-être que j'ai fait gros un peu, mais. Okay. Ben, il y en a juste un. Il y en a juste un, fait que tu sais. Il est pas facile à boire. C'est quand même amer. C'est le retour, hein? Ouais. Non, il est rough quand même. Oh, bon ben. Ça va être ça pour une couple d'épisodes à venir. Non, mais attends, voir qu'est-ce que j'amène pour le prochain. Tu vas l'aimer, ton gin à l'orange. C'est-tu le truc aux cerises? Je pense que ça va être ça, le kirsch. Non, mais j'ai d'autres options aussi. Là. On regardera ça. Peut-être un dernier petit point. Ouais, là. Ben oui, non, mais on va pouvoir passer au prochain. Là, mais je trouvais que on a un petit quelque chose de trip-up-ish dans cette chanson-là. Dans l'ambiance, la sensualité, la vibe chill. T'sais, on n'a pas vraiment un gros beat trip-up. Mais on n'est pas loin, là. On flirte avec le trip-hop, là. Ouais. Genre les rues noires, genre de Londres, tu sais, genre comme la vibe un peu comme... Ouais, c'est quelque chose de langoureux. Un peu, ouais, tout à fait. Ok, ben là, on n'a pas le même top 2 ni un ni l'autre, là. Là, c'est des chansons que t'as mis il y a longtemps. Ouais, ben il y en a une que là, je me rappelle... Ben, ma deuxième, ça va être Like Someone in Love. Ok. Tu l'as nommé combien? 8e? Non, c'était un petit peu plus dans le milieu. 7, 7 ouais. C'est pas super. Mais, tu vois, elle, je pensais que tu l'aurais mis plus haute. Ouais, c'est ça que tu disais.
Moi, j'aurais pensé que t'allais mettre plus basse. Finalement, on s'influence. Ouais, ben là, on a changé de personnage. Tu voulais un shot, tu dis, moi, la mettre haute. Je sais pas, c'est une vibe complètement différente. Là. C'est la 5e chanson de l'album, on va complètement ailleurs. Puis c'est vraiment un entre-deux. Là. T'as There's More to Life Than This qui est très électronique. T'as celle-là qui a rien à voir, harp, voix. Puis après ça, t'as repars Big Time Sensuality, super électronique. Donc là, elle a voulu créer beaucoup de changements d'ambiance dans l'album. Mm-hmm. C'est celle-là justement qui a une espèce de voiture qui roule en même temps. Son contrôle de sa voix sur cette chanson-là. Parce que là, elle est tout seul avec la harpe. Là, donc là, si c'est pas top notch, tu t'entends tout. Là, tu comprends? Quand t'es tout seul, là, c'est là que tu vois la qualité. Là, parlant de qualité de voix, là, j'étais allé voir un show il n'y a pas si longtemps. Je vais le nommer, là, il est pas québécois, là, mais c'est Night Rituals. Là, tu vas dire quelque chose de négatif. Ah, exact. C'était le premier band de la soirée, mais il était tout seul, là, le premier artiste de la soirée. C'était un gars de ça? Ouais. Puis c'était genre Dark Wave, là, synth. Puis sur l'album, je trouvais ça vraiment bon, pour vrai. C'était vraiment intéressant. Puis quand c'est arrivé live, sa voix, là, j'étais comme... Genre, mettons, c'était genre de voix, là, mettons, un talent show, là, que le monde aurait fait comme... Hey, cringe, un peu voix cringe, là, tu sais. Les juges se seraient pas retournés. On dirait qu'il avait pas trouvé c'était quoi sa voix. OK. C'était quoi ses forces. Genre, quand il criait, il était parfait. Quand il y avait un autre style de voix plus calme, il était parfait. Mais on dirait qu'il y avait un milieu là, qu'il avait pas pantoute, puis on dirait qu'il avait pas trouvé c'était quoi encore. C'était quoi sa zone, genre. OK. Mais là, sur cette chanson-là, le danger de Björk, justement, de comme sonner moins bien, était là, parce que là, elle est tout seul avec la harpe, puis là, je trouve qu'elle l'a, genre, parfaitement. Ouais, Björk, on peut dire qu'elle s'est trouvée vocalement, là, quand même. Ouais, vraiment. On a même droit à un solo de harpe, là, éventuellement. Oui, il y a un beau passage donc, instrumental, là, ouais. Puis genre mixé, élevé, là, genre vraiment mis de l'avant. Là. Ouais. Donc une chanson de paix, de quelqu'un qui est en amour. Vraiment, là, tu vas juste dans positivité all-in, là, genre vraiment l'amour avec un grand A. Puis au point de comme que quand tu es avec la personne qui est en amour, elle sent comme même une personne encore plus élevée, surélevée, là, tu sais, comme plus confiance en elle, genre je pourrais tout faire avec cette personne-là, tu sais, comme genre, ouais, ça aussi c'est récurrent quand même, tu sais, on parle beaucoup de la distance puis de l'éloignement. On dirait mais... c'est comme tout ou rien un peu, là, genre, comme One Day, c'est un peu ça, là. One Day puis Like Someone in Love, c'est un peu comme, je suis comme, ça me surélève, mais d'autres chansons, c'est comme ça me down complètement comme Crying, mettons. Ouais. Puis Violently Happy, c'est peut-être le pic de ça. Là. C'est tellement intense que ça devient... Ça fait le full circle, puis ça devient violent. Genre. Ouais, vraiment intéressant. Super intéressant tout ce que tu dis. Mon numéro 2, Now's the Time, Human Behavior. Oh, shit. Qui est pour moi une des plus grandes tunes là, de mais je suis content que tu aies mis comme Tommy pour nous. Oui, elle était assez élevée de ton bord. Elle était plus haute que Human Behavior, du moins. Là. Mais je savais que Human Behavior, c'était mon gros... Ton hot take, là. Ouais, clairement, là. Puis, moi, j'aime tout de cette chanson. J'aime toute la musique. J'aime le sujet des paroles, là, sur le comportement humain qui est souvent illogique. If you ever get close to a human and human behavior, be ready to get confused. There's definitely no logic to human behavior. C'est parfait. C'est parfait. Pour vrai, c'est une phrase parfaite. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est straightforward, là, mais c'est zéro poétique, mais c'est vrai. Si t'as une chanson à faire dans ta vie, tu dis ça y est fait, check, je te l'ai dit. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est bon à tous les niveaux, notamment le vidéoclip là, qui a été réalisé par le célèbre Michel Gondry, qui a réalisé par la suite beaucoup des clips de Björk qui sont malade là. T'sais, moi je peux passer une soirée au complet à juste écouter les clips de Michel Gondry qu'il a fait pour Björk, puis c'est la plus belle soirée de ma vie. Mais ça, c'était leur première collaboration, c'est la première fois qu'ils travaillaient ensemble, puis c'est son premier single là, Make Sense. Puis ça, le clip représente un peu le point de vue des animaux sur les humains, puis c'est toute l'esthétique est un peu inspirée du conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. Fait que il y a comme quelque chose de super éclaté, mais en même temps vraiment profond, puis léger à la fois. En tout cas, c'est parfait, là. Ça déborde de créativité, c'est vraiment hot.
Puis, si on revient peut-être au côté un petit peu plus musical, tantôt, tu as mentionné qu'il y a un sample de la chanson Go Down Dying de Quincy Jones and the Ray Brown Orchestra. Puis, j'étais curieux parce que moi, j'avais jamais été faire la recherche. Puis là, finalement, je me suis dit, dans le cadre du podcast, on va aller voir c'est quoi la chanson qui a servi de... Ouais, vas-y. J'étais en train de checker les vidéos de Michel Gondry, puis Human Behavior, c'est quand même un de ses plus gros... Un de ses premiers, genre, gros noms. Ah oui, ok. Fait que lui aussi, il commençait sa carrière. Avant, c'était surtout le band Oui Oui. Il a fait des vidéos pour Oui Oui. quelque chose, ça, Oui Oui? Non. Wow. Mais ouais, il a fait... Mais après ça, tu vois, je pense que c'est à partir de Björk que ça a pété, puis après ça, il y a eu Lenny Kravitz, puis genre... Ben là, ça prend un petit peu de temps. Sinead O'Connor, justement, Rolling Stone, name it, là. Massive Attack. Ouais, c'est un réalisateur tellement intéressant, là. Puis un réalisateur de films aussi, là. Il a fait des films incroyables, là, Michel Gondry, là. D'ailleurs... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Exact. Les meilleurs films que j'ai vus. Ouais, c'est ça, là, c'est grandiose, là. Puis vous irez voir d'autres clips de Björk, là, Bachelorette notamment, là, c'est vraiment... Ouais, j'ai vu, il y en a beaucoup, là. Il y en a comme... Il y en a 5-6 un après l'autre, là. Ouais. Cool, fait que... oui, c'est ça. Fait que là, on parlait du sample utilisé dans la chanson. Non, c'est correct. Je peux partir sur une bulle, là, moi, avec. Fait que j'aimerais ça vous le faire écouter parce que je me suis rendu compte quand même que, tu sais, des fois, dans l'art du sampling, on sample des petites affaires qui sont des petits éléments subtils de chansons. Puis dans d'autres cas, c'est carrément la chanson en tant que telle. Puis c'est le cas dans celle-là. Genre, c'est carrément le cœur de la chanson. C'est la tune Go Down Dying du Ray Brown Orchestra. Fait que j'aimerais ça on va écouter la chanson originale, ensuite un extrait de la chanson de Björk. Puis celle de Björk, je vais vous la laisser un petit peu plus longtemps parce que j'aimerais ça quand même qu'on porte attention. Quand Björk chante, la facilité à laquelle elle est capable d'aller chercher sa voix tête en plein milieu d'une phrase mélodique puis de revenir, là, c'est quasiment comme du Yodel, mais version Björk. Fait que portez attention à tout ça. On se lance là-dedans. Alright, ouais, c'est ça. Fait que tantôt, quand j'ai découvert ça, là, en fait, j'ai découvert tantôt, juste avant l'épisode, je me suis dit, on va essayer d'aller voir le sampling original. Puis, ouais, j'étais quand même surpris. C'est pareil, là. Jusqu'à temps que la guitare arrive, c'est exactement même ouais, affaire. comme on disait que Björk aime pas la guitare, fait qu'elle a coupé là. Ouais, puis là, quand le sample jouait, la première tune que tu parles, ben la tune originale, à un moment donné, j'ai eu le réflexe de vouloir chanter la mélodie de voix, genre. Oui, c'est ça. Parce que je savais que quand elle s'en venait. On a quasiment l'impression qu'on écoute la tune originale. Il y a juste un petit son qui est pas là. Mais sinon, le roulement de snare, c'est pareil. Les timbales, c'est pareil. Tout. Puis là, à un moment donné, il y a d'autres horns qui s'en viennent dans la tune originale, mais là, on n'a pas ça dans la tune. Ouais, non, c'est vraiment le début qui est répété, je pense. C'est très facile de savoir la section qu'ils ont pris, là. Tu parlais de la voix, là. Oui. Ouais, ça aussi, c'est vrai. C'est hot, là. Ça, c'est de la maîtrise impressionnante. Tu sais, ce genre d'affaire-là, des fois, m'impressionne plus que, tu sais, du monde qui ont des gros riffs vocaux, là. Tu sais, genre là, on est vraiment
dans... riff vocal, tu parles de mélodie, genre. Tu sais, Mariah Carey, là. Tu sais, mettons, tu sais, comme les riffs en voix, c'est pas comme les riffs de Git, là. C'est plus comme une genre de. Là, je veux pas faire un exemple, là. C'est pas, ça m'impressionne pas beaucoup, mais ça veut pas dire que je suis capable de le faire, là. Mais tu sais, tu comprends un peu des genres de décoration des mélodique. trucs de jazz, là, que je te parlais que j'haïs, là. Ben, c'est pas. Genre pas, jouer avec sa voix, là, comme. Ben, je dirais Mariah Carey ou Christina Aguilera, c'est peut-être Ouais, non. deux ça me solides fait là, pas dans, triper, dans non le. plus. Ouais, c'est ça que je pensais aussi. On n'aura pas un hot take là-dessus, je pense. Là. Au moins, on est d'accord là-dessus. Là, Cool, ben là, ton numéro 1, qui est. c'est assez, hein? Ben, c'est ça, mais je vais te laisser quand même la chance de le dire toi-même. Mais il y a longtemps. 8e, 9e? Ouais, c'est ça, ouais. 9e. Je me sens pas bien, là, c'est ça. Big Time Sensuality. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pogné de quoi en tabarnak. Ben, Là, genre, bon, Chris, ça me fait penser à du Madonna un peu. Ouais. Ah, c'est celle-là qui te faisait penser à Ouais. Madonna un peu, ouais. Le beat est insane, le refrain est tellement bon. J'aime l'amalgame de sa voix, genre tellement unique, mais avec le gros beat dance, genre, pis c'est comme, normalement, tu serais pas supposé faire ça, genre, mais on dirait que, comme, c'est différent, mais on est, genre, je suis content qu'elle ait pris le risque, je suis content que, genre, sa voix tellement unique, avec un beat qu'on entend 1000 fois, genre, que ça fait vraiment bien. Nice progression aussi, espèce de horn synthétiseur aussi vers la fin. Tu sais, tantôt on écoutait là, un peu des horns Oui, étouffés, oui, mais oui. il devait en Dans avoir un One peu Day. dans ce genre-là aussi. Puis le côté parole, ce serait vraiment festif aussi, justement, un peu hommage à ses amis, à la vie, un peu hommage aussi à Nelly Hooper, ça a l'air aussi. Ah oui, De la le rencontre avec réalisateur. lui, parce que ça a l'air que travailler avec lui, ça a été extrêmement facile, extrêmement heureux, genre, pis c'est un peu une romance professionnelle. Puis je pense Elle a qu'elle. dit que c'était pas sensuel, justement. Là, c'est Big Time Sensuality, mais c'est peut-être pas le bon titre, justement, que justement, c'est peut-être plus une romance professionnelle. Ben, elle appréhendait, je pense, de travailler avec lui parce qu'elle savait qu'elle était un peu plus dans le pop side, là. Puis je pense qu'elle avait peur un peu, mais finalement, c'est ça, là, quand ils se sont rencontrés. Mais malgré tout, cette chanson-là l'a quand même aidé à devenir une vedette. Oui, Ça ouais. fait partie des chansons qui l'a fait exploser. Ouais. Oui, je pense qu'à un moment donné, ils considéraient cette chanson-là comme étant le premier single de l'album. Mais ils ont été pour Human Behavior. Of course, parce que c'est mon numéro 2. Mais, mais c'était assurément un single. Là. Tu peux pas. Ça aurait été. Ça, j'aurais rien compris si cette tune-là avait pas sorti en single. Là, tu sais. Ouais, c'est un gros coup de cœur. Là. Ah, nice. Ouais. Puis je sais que t'es quelqu'un qui apprécie aussi beaucoup la musique positive. Tu sais, je me rappelle l'épisode qu'on a fait sur Ecstasy, puis en général. Là. Fait que quelque part, ça fait du sens aussi. Je trouve que t'as décidé cette chanson-là comme étant ton numéro 1. Et la chanson que t'as fait écouter à ton ami. Ouais, exact. Je dirais que la plus grosse différence qui a fait tirer ce numéro 1, c'est la mélodie du refrain. Genre. OK. Puis là, là, tu peux pas l'expliquer rendu là. Ça explose de joie, là. Ouais, exact. Ouais. Nice. Il y a une chanson, mon top 10 à la fin de l'année, qui va être un peu là-dedans, comme à quel point le refrain, la chanson est lumineuse, genre. OK. Donc, je vous dirais pas encore On a un avant-goût déjà du top de fin d'année, là. Nice. Ça va être le fun. On en parlait un peu tout à l'heure, justement. Là. On enregistre ça mi-octobre, 9 octobre. Je pense qu'on est Le 9. top de fin d'année? Non, en ce moment, on enregistre ça Ah, le OK, 9 oui, octobre. là, on est le 9, ouais. Donc, là, tranquillement, on pense à ça, là, tranquillement. Ouais, ça on s'en a une vient, date toute, là, pas d'enregistrement, mais de sortie de cet épisode-là. Ouais, c'est là. ça, donc... Ouais, ça, ben, justement, tant qu'à le faire, on va dire, cette année, on va faire un top 10 album, Ouais. puis top 10 chansons. Ouais, l'an dernier, on n'avait pas fait de chanson, là. Bon, c'est un bon défi, mais on va voir où ça s'enligne. Ouais, ben hâte. En tout cas, l'année n'est pas finie. On va peut-être avoir d'autres surprises aussi d'ici là. Là, c'est plus une grande surprise. Mon numéro 1, qui est Come To Me, qui était assez haut de ton bord aussi. Ouais, là. je suis content de ton numéro 1. Yes. C'est ça. Pour moi, c'est la chanson la plus trip-hop de l'album. Je trouve que là, tu sais, souvent, je te disais, il y a des tunes qui flirtaient avec le trip-hop, mais là, je trouve que celle-là, on est dans du trip-hop. Là. Le beat fait vraiment penser à ce genre de musique-là. Ligne de bass, là, débile. T'en as parlé aussi d'ailleurs. Les arrangements de cordes, sublimes. Les tablas qui rentrent à la fin, c'est parfait. Là. Moi, j'embarque complètement là-dedans. J'adore le propos de la tune qui aborde le non-dit dans la complicité amoureuse. Tu sais,
You don't have to explain, I understand. Puis le fait de pas vouloir aussi nommer, tu sais, you know that I adore you, you know that I love you, so don't make me say it, it would burst the bubble. Tu sais, genre, on le dit pas, on le sait les deux, genre. C'est une complicité qui va à ce niveau-là. Puis le fait de prendre soin de l'être aimé aussi, I'll take care of you, I'll nurse you. Ouais, puis la personne n'a pas l'air de bien aller, genre. Ouais. Elle a l'air de vouloir prendre soin de la personne, ouais, qui a C'est pas l'air ça. de bien aller. Ouais. Il y a un peu cette dynamique-là, un petit peu, là, dans la relation entre les deux. Puis, ça, note personnelle, mais moi aussi, là, début vingtaine, là, j'étais vraiment en amour avec quelqu'un. Puis, cette personne-là m'avait envoyé cette tune-là pour me faire comprendre qu'il y avait de la réciprocité. Fait que là, c'est sûr, c'est pas une histoire qui a vraiment abouti, là, mais ce feeling-là, je l'ai encore quand je l'écoute aujourd'hui, cette tune-là. Puis, ça me ramène quand même à un bon sentiment. Fait que... Ça, pour le fun, j'étais curieux de savoir, parce que là, on parle beaucoup d'amour, de ses relations amoureuses dans l'album. Puis si elle a eu une relation importante dans sa vie, genre. Puis la seule information que j'ai, elle est c'est sortie avec Tricky à un moment donné. Matthew Barney, de 2002 à 2013. Ok. Elle a eu 2 enfants. Ok. Matthew Barney, c'est un artiste, justement. Histoire de l'avant-garde cinéma, donc ouais, ok. Très, très, Mais très je pense... artiste. Oui, puis elle a fait des projets avec lui. L'artiste de contemporain, là. Ouais. Film director. Elle a fait un album, là j'ai pas le nom qui me vient en tête, mais elle a fait un album en association avec de l'art visuel qui était fait par lui. Puis je pense que la rupture avec lui a aussi, Veni Kura, je pense, a inspiré cet album-là. Parce que là, ouais, okay. 2013, tu dis? Ouais, c'est pas moi c'est moi qui l'ai dit plutôt. Mm-hmm. Fait que je pense que ouais, ça doit être c'est Veni Kura après. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça ferait du sens. C'est ça. Sujets. Okay. Ouais, ben je pense que c'est ça. On a retrouvé en Björk un peu le côté plus émotif à cause de sa rupture dans cet album-là. Fait ça, il en parle. After breakup with American contemporary artist Matthew Barney, the healing process. Fait qu'on retrouvait la Björk avec le cœur brisé de cet album-là, de début un peu. Là. Ouais, c'est bon, man. C'est bon. Ouais. Fait que je pense pour ça, c'est dans ses plus récentes parutions, c'est peut-être elle qui a marqué un peu plus les gens, puis c'est ça. Peut-être que Björk avec le cœur brisé, ça nous touche plus. On parlait là, je suis dans la discographie de Björk. Oui, c'est ça. Là, on parlait que c'était comme pas son début, parce qu'elle a un album en 77. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Oui. Elle avait vraiment une carrière. C'est comme c'est la Céline Dion de l'Islande, mais. Le gars, là. Il y en a un qui a chanté en Japon, pis tout, là. Une voix de tête, là, une chanson d'oiseau, là. Mon Dieu, plus t'en dis, moi je sais de qui tu parles. J'avais une coupe, là, champignon, là. Ah, tu parles de René Simard? Ouais, René okay. Simard. Oh my god, ok. C'est comme une devinette, là. J'ai chanté au Japon, j'ai une coupe bol, un oiseau qui est René Simard. J'ai quand même bien trouvé des bonnes indices. Oui, ben ça aboutit finalement, ça a marché. C'est la René Simard de l'Islande, vraiment. Ouais. Sans, disons, le... Ouais, je sais pas si ça vaut la peine de le dire. Je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Donc on finit ça de même, mais si. Ben, René Simard, tu vois, on est aussi pété que Björk, finalement. Bon, il va-tu pour une petite note? Oui. Ben oui. Pour vrai, c'est pas le genre d'album que j'écouterais souvent. Mais c'est genre tellement parfait, genre c'est tellement bien fait, genre c'est comme tellement original, une voix unique, des super tu vas dans plein d'atmosphères différentes. J'ai de la misère à trouver des trucs négatifs, je vais aller avec un 9. Oh wow, quand même. Ouais. Quand même. Hey, c'est bien hot ça. Parce que moi aussi, 9. Puis c'est un album qui m'a full marqué dans ma vie. Puis là, il me semble dernièrement, je mettais moins de 9. Là. Sur là, celui-là, j'ai vraiment pogné de quoi. Là, comme tu sais, Aeroplane les dernières, je trippe un peu moins, mais ça reste, c'est un album super travaillé, comme plein de textures, dansant, émotif à fond. Genre, comme je peux pas donner en bas de 9. Hein. Wow. Ah, mais quand même, je suis content de savoir ça. Je pensais pas qu'on allait avoir les deux la même note sur cet album-là. Parce que c'est ça, moi, il fait vraiment partie des albums que j'ai beaucoup appréciés dans ma vie. Là. Fait que, yes, 9 pour début de Björk. Donc là, ça fit comme un de tes choix en ce moment, mais ça ne l'est pas. C'est ça. Dur à croire, mais c'était la chronologie qui nous a amenés là.
Donc là, le prochain épisode, ça va être un de tes choix, par exemple. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser présenter. Parfait. Fait que là, on y va. Je suis content d'avoir choisi ça parce que c'est tellement un groupe qu'on a mentionné souvent dans le podcast, puis on l'a jamais fait. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, écoute, on va en faire un. Là. C'est un must. Puis c'est un groupe ultra influent dans plein de styles de musique. C'est le groupe Kraftwerk, qu'on peut nommer aussi Kraftwerk. On en parlera dans l'épisode. Puis c'était dur de faire un choix parce que j'aime toute leur discographie. Je me demandais pourquoi tu as pris celle-là en particulier. C'est quand même un sommet, là, je pense, général dans leur discographie, qui est The Man Machine. Mais ça aurait pu être quasiment n'importe quand même lequel. Leur 7e. Ouais, mais ça aussi, on va pouvoir en parler parce que c'est à la fois le 7e et à la fois le 4e. Okay. Mais on va pouvoir en parler dans l'épisode. Là. Mais ouais, Kraftwerk. Je m'en vais en Allemagne bientôt, là, sur faut bien que je rende un peu hommage. J'ai jamais vu, mais genre, j'ai l'impression que c'est plus un band à voir. J'ai l'impression que live, c'est quelque chose. Confirmé. Toi, tu as vu, 2 fois, ouais. Tu sais, comme, c'est unique, là. Encore une fois, là, on vient de faire Björk, là. On parle encore de quoi de unique. Il n'y a rien à comparer, là. Ils sont dans leur ouais, eux autres, il n'y a rien à comparer. Comme, tu peux bien imiter, mais ça va être eux qui vont être les premiers. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est facile d'imiter, mais genre... j'ai des choses à dire. Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense qu'on va aller au prochain épisode. Mais ça s'annonce bien. J'ai vraiment En tout cas, hâte. c'est quelque chose d'unique. Ça, c'est tout ce que j'ai à dire, là, mais... T'étais-tu un peu familier ou pas tant? Ouais, mais pas cet album-là en particulier, mais j'avais écouté des chansons les plus connues. OK. C'est très unique, c'est dur à... Je trouvais que c'était pas le meilleur choix. Pour ce genre de concept-là, c'est plus difficile, je trouvais. Ouais. Donc, on va voir où que ça sort en ligne. OK. Fait que, manquez pas ça. Prochain épisode, Kraftwerk avec l'album The Man Machine.